Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou de la Guadeloupe où je me trouve actuellement. Et aujourd'hui, on va parler de l'été, crypto. Comment je le vois, moi. Est-ce qu'il sera bullish, c'est-à-dire est-ce que voilà, il y aura des opportunités, du bénéfice à prendre, ou il sera bearish, c'est-à-dire ce sera un marché froid avec de la crainte, des incertitudes, etc. Donc, je vais vous donner mon analyse personnelle, hein. Je suis dans les cryptos depuis pas très longtemps, depuis fin 2021. J'ai eu le temps de faire mes tests, j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps franchement, de m'y intéresser, de voir les différents mouvements du marché. Et je trouve ça passionnant, en fait. Et j'adore, en fait, la pointe d'excitation, d'enthousiasme quand le marché décolle. Et, mais j'aime bien aussi le côté oh là là, qu'est-ce qui va se passer quand il y a plus d'incertitude, ah on ne sait pas et tout ça. Mais après, j'ai investi, mais je trouve, enfin, ce qui m'amuse, c'est que ce marché il est tout le temps en mouvement et ne s'ennuie jamais. Si vous abonnez à un compte Twitter d'actualité sur les cryptos, vous recevrez des dizaines de notifications. Et ça montre que c'est un marché vivant. Et j'aime ces types de marchés-là. Donc là, on va voir s'il y aura des profits à prendre cet été ou pas. Voilà, on verra, hein. Et je vais vous parler un petit peu je vais faire un petit récapitulatif de l'actualité crypto depuis le début de l'année, donc depuis début 2024. Mais avant ça, je vais faire quelques avertissements. Ce ne sont pas... Je vais parler de mon expérience personnelle. Je ne vous donne aucun conseil financier. Ce ne sont pas des conseils financiers. Faites vos propres recherches. Internet, les chatbots, IA. Franchement, c'est un game changer. Les chatbots vont vous aider, surtout les chatbots connectés à Internet, hein, comme ChatGPT. Il est gratuit, mais il ne se connecte pas, enfin dans sa version gratuite, on ne peut pas se connecter à Internet avec, mais il est connecté à Internet si on prend le plan payant. Il y a Grok aussi qui est intéressant pour suivre l'actualité des cryptos. Donc, faites vos recherches en utilisant l'intelligence artificielle, les chatbots, les communautés sur Discord, Telegram et Twitter X. Franchement, faites vos recherches. C'est super facile. Il y a des années de cela, c'était pas si évident d'avoir des informations déjà en français et des informations de communauté parce que c'était un petit peu plus, on va dire, c'était moins démocratisé et c'était plus difficile d'avoir des informations. Donc là, vous n'avez aucune excuse, surtout avec les chatbots. Donc en fait, depuis le début de l'année et même depuis des années en fait, les baleines, ce sont les gros investisseurs qui investissent des millions et des milliards d'euros ou de dollars dans le Bitcoin. Et ces gens-là continuent toujours à acheter du Bitcoin en masse. Et je peux vous dire que ces gros investisseurs, que ce soit des institutions financières, on est bien d'accord, que ce soit des organismes, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des riches, dans le sens où d'une personne qui est riche, de milliardaires, de millionnaires, ils continuent à investir dans le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Le Bitcoin, actuellement, là, alors que je vous parle autour des 65 000 dollars, 66 000 dollars, tout le monde parie sur un Bitcoin à 150 000 dollars d'ici 2025. Donc, ces gens-là ne veulent pas perdre d'argent. Bien sûr, ils font beaucoup de gambling, ils jouent beaucoup avec leur argent, ils font travailler leur argent, mais ils investissent pour gagner la part du temps. Et le Bitcoin, il est déjà presque à 70 000. Ils investissent toujours en temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est qu'ils espèrent encore avoir des profits. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, à notre niveau? Moi, je me dis, quand j'entends ça, je me dis, et je vais continuer à investir, même si c'est 10 euros par semaine, même si ça fait 40 euros par semaine, même si ça fait 40 euros par mois. Au terme d'une année, ça fait quand même une certaine somme. Mais tout ce qu'on vous dit, Bitcoin c'est un scam, une arnaque, crypto-monnaies sont des scams, des arnaques, et tout ça. Ce sont des gens qui ne veulent pas que vous rentriez dans ce marché pour vous faire de l'argent. Parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a une quantité limitée. Il y a une quantité limitée de crypto-monnaies, de Bitcoin. Pas de crypto-monnaie en général, mais de Bitcoin. Donc je vous dis, même pas dans 10 ans, quand le minage des bitcoins, tous les bitcoins seront minés, je vous dis pas, mais ce ne sera même pas dans 10 ans. Là, on s'approche vraiment de la fin du nombre. Voilà, bientôt on va atteindre le nombre maximum de bitcoins en circulation. Mais tout ce qui est rare augmente en prix. Donc c'est ça qu'il faut que vous disiez. Et il y a aussi le fait d'investir dans cette technologie qu'est la blockchain. Parce que ça, on ne vous en parle pas. On parle des crypto-monnaies, machin, c'est spéculatif, le marché est volatile et tout ça. Mais ce que vous faites aussi, c'est que vous investissez dans des blockchains. Quand vous investissez dans le Bitcoin, quand vous investissez dans Ethereum, Solana, etc. Vous investissez dans une technologie. Si on vous avait dit il y a 20 ans presque, bon, Apple va sortir un tel iPhone, il fera ci, ça, ce sera un smartphone, ce ne sera pas un téléphone comme les Nokia à l'époque, etc. Ça va faire... les gens paieront 1500 euros pour un téléphone. Est-ce que vous n'auriez pas investi dans cette technologie qui est l'iPhone? C'est ce qu'il faut voir, c'est la technologie qu'il y a derrière le Bitcoin. Voilà. Et donc les baleines continuent à acheter. Donc au début de l'année, on a aussi eu les ETF Bitcoin. Donc ce sont c'est un fonds d'investissement en fait dans l'actif sous-jacent et le Bitcoin. Donc si vous achetez des ETF, donc attends, j'essaie d'être plus clair. Si vous achetez des ETF Bitcoin, vous ne détiendrez pas de Bitcoin, ça c'est clair. Mais vous obtiendrez l'actif sous-jacent qui est la valeur du Bitcoin. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis que les gens commencent à préparer déjà la fin, la raréfication du Bitcoin. Et c'est pour ça que la SEC, la SEC c'est la Security, je sais plus quoi, SEC américaine a approuvé 11 ETF de Bitcoin qui ont été émis par des grandes institutions financières comme BlackRock, Fidelity, etc. Donc, ces gens-là, ils sont déjà dans le futur, sachant qu'ils qu'ils savent, tout le monde le sait, hein, si vous vous renseignez sur le Bitcoin, que le maximum de Bitcoin en circulation est en train de monter et on va bientôt atteindre le plafond, le niveau maximum. Donc c'est en train de se préparer. Mais vous, si vous investissez dans les ETF, vous n'aurez pas de Bitcoin. Hein. La valeur même, ce qu'il faut détenir, c'est le Bitcoin. C'est pas les ETF et tout ça. Après, vous pouvez... Voilà, vous pouvez jouer, faire trader, etc. Mais eux, ils se disent,
que ça va être plus facile pour vous, peut-être, d'investir dans les ETF. Mais eux, qu'est-ce qu'ils auront à la fin? Eux, ils auront leur Bitcoin. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. C'est que il faut arrêter de laisser passer des opportunités comme ça. On ne vous dit pas d'investir 10 000 euros dans le Bitcoin. On ne vous dit pas de prendre un prêt pour investir dans le Bitcoin. On ne vous dit pas de vendre votre maison, la mettre en hypothèque, je ne sais pas quoi, pour investir dans le Bitcoin. Mais si vous avez même 10 dollars, 10 euros, vous pouvez essayer. Voilà, pendant 3 mois, vous testez avec 10 dollars. Vous regardez les marchés, regardez les mouvements, ce qui se passe, l'euphorie, et quand il y a moins d'euphorie, etc. Quand ça tombe, quand ça augmente, voilà. Vous faites une période, vous dites 3 mois, j'investis, pas 10 euros par mois, hein, vraiment 3 mois, 10 euros. Vous verrez, vous verrez. Ce ne sont pas des conseils financiers. Donc le Bitcoin a atteint 70 000 dollars en avril. Donc les institutions financières investissent dans le Bitcoin. Elles achètent toujours autant. Elles achètent toujours autant. Ils ne sont pas en train de dire ouais mais ça atteint 70 000, ça atteint 100 000, ça y est, c'est fini. Les gens parlent de Bitcoin à 1 million dans 10 ans. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça peut atteindre 1 million comme ça peut redescendre à 100 dollars. Donc c'est le jeu. Si vous voulez vous y intéresser, vous faites vos propres recherches. Mais généralement, les organismes financiers et les riches et tout ça, là, les baleines, quand ils achètent, c'est pour faire du profit. Et bien sûr, surtout aux États-Unis, ils ont beaucoup aussi l'habitude d'investir et de perdre. Pour eux, c'est facile, quoi. Ils investissent dans des technologies, ils investissent dans des entreprises, ils s'en fichent un petit peu de perdre. Donc, l'autre point pour moi positif, c'est que le FMI et la BCE, donc Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, ont peur du Bitcoin. Si vous regardez, si vous lisez à chaque fois les interviews de ces gens-là, ils sont effrayés parce que ils peuvent pas, ils pourront. C'est quand même une monnaie décentralisée, une monnaie numérique décentralisée qui ne peut pas être contrôlée. Et ils ont tellement peur de ça qu'ils vont eux-mêmes sortir leur propre actif numérique. Donc ils ont peur, ils vous disent non, mais non, attention, machin, nanana, mais ils vont faire la même. Parce que comme ça, ils vont discréditer Bitcoin, Ethereum, Solana et tout ça. Ils vont dire, mais non, mais venez, chez nous c'est protégé, c'est sécurisé, c'est machin. Et pour vous remettre encore dans un système où vous ne pourrez pas retirer votre argent comme vous voulez, où vous serez contrôlé, où on va vous suivre à la trace, etc. Donc, ayez ça en tête aussi. PayPal va lancer son stablecoin, XRP aussi. Il y a l'explosion de Solana qui a fait, donc de la crypto qui a fait d'elle une des 3 cryptos maintenant qu'on considère. Maintenant, quand on parle de crypto stable ou crypto sérieuse, les 3 premières, c'est Bitcoin, Ethereum, Solana maintenant. Solana depuis 2024, mais bon, Solana, elle est quand même montée en puissance. Hein. Moi, j'ai vu depuis plusieurs années, ça fait plusieurs années que j'entends parler de Solana. Ça a toujours été dans les projets à investir. Donc, le halving du Bitcoin, hein, qui est la séparation, la division en 2 des récompenses des mineurs. Alors, ça a eu lieu en avril 2024. Et généralement, quand il y a le halving, le marché est un petit peu incertain quelques mois après, mais d'ici la fin de l'année, ça augmente souvent, toujours même. Et donc,
ce sont des signes en faveur d'un été crypto intéressant. Et l'élection de Trump, c'est un autre exemple qui est en faveur de crypto. Donc s'il lui passe, il fera il créera une législation en faveur des crypto-monnaies. Donc après, entre ce qu'ils disent ces gens-là et entre ce qu'ils font, il y a un monde, mais il est plus du côté des crypto-monnaies que l'autre là, le président actuel. Donc on verra. Donc tout ça, ce sont des signes en faveur des crypto-monnaies, en faveur d'un bel été crypto. Donc pour moi, les cryptos sera intéressant pour prendre des profits, mais encore une fois, je ne suis pas devin et ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc il faut savoir que c'est toujours ça les cryptos. Il n'y a aucune certitude. On a peut-être une certitude sur le très long terme où on se dit que oui, ça va exploser, que oui, il va se passer quelque chose avec le Bitcoin parce que quand vous regardez depuis des années, la tendance, elle est haussière. Même si ça atteint 60 000, après c'est redevenu à 25 000, même si c'est... Je me souviens quand j'ai commencé à parler de crypto sur ma chaîne, on me disait, mais tu devrais attendre que ça revienne à 10 000 euros avant d'en parler sur ta chaîne. Des gens en commentaire venaient me dire ça. Mais guess what? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est jamais redevenu à 10 000. Ça a été le plus bas niveau qu'on a atteint, c'était 25 000. On a atteint 60 000, je crois que c'est octobre 2021. C'est redescendu à 25 000. C'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté. Ça n'a pas été en dessous des 20 000. Donc, est-ce que vous voulez attendre que ça redescende en dessous des 20 000, que ça redescende à 10 000? Et si ça redescend jamais à 10 000 en fait? Et sachant qu'on prévoit un Bitcoin à 100 000 $ ou 150 000 $, vous allez attendre que ça redescende. Ça se trouve, toute votre vie va passer, ça redescendra jamais. C'est ça aussi. Et mettez-vous dans la tête que vous investissez dans une technologie point final. Ça va vous libérer de tous les chiffres qu'on vous donne parce qu'il n'y a rien de fiable. Même moi, je vous donne des chiffres. Ça peut redescendre à 5 000 aussi. Mais dans tous les cas, même si ça redescend à 5 000, ça va continuer d'augmenter parce que c'est la technologie du moment qui va se développer. Donc, les prédictions, comme je vous ai dit, d'ici à 2025, beaucoup parlent d'un BTC à 100 000, 150 000 d'ici 2025, peut-être d'ici fin 2025 même, à voir, se renseigner, demander à ChatGPT, connecté sur Internet, va vous faire un petit récap sur ce qui se dit sur Internet. Ou sinon, Grok, si vous avez l'abonnement à Twitter, c'est super intéressant parce que lui va analyser tous les tweets qu'il y a sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, comme je vous ai dit, les top 3 des crypto-monnaies les plus solides actuellement, c'est les plus prometteuses, les plus solides, enfin bon, bref. Bitcoin, Ethereum, Solana. Alors Solana. Les gens prévoient un Solana d'ici quelques années à 600 $. Là, c'est à 100, 150, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais Solana va bien augmenter. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font avec Solana actuellement. Et je voulais vous parler aussi de la saison des meme-coins. Donc on est en plein dans la saison là. Et depuis le début de l'année 2024, beaucoup ont fait des profits grâce aux meme-coins. Donc les meme-coins, ce sont des
crypto-monnaies, des mimes, des images, voilà, qui n'ont pas de projet sérieux derrière. C'est vraiment c'est du pur gambling, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que ça représente un projet particulier. C'est juste que les gens aiment s'amuser, les gens aiment faire travailler leur argent, qu'il y ait cette énergie autour de l'argent. Donc, il y a plein de choses qui se créent autour des meme coins. Il y a plein de meme coins qui ont été créés. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. Mais quand? Je vous déconseille de vous intéresser aux meme coins si vous ne vous y connaissez pas un minimum en Bitcoin, en Ethereum, Solana, si vous n'avez pas fait vos essais, si vous ne vous êtes pas renseigné, si vous n'avez pas appris sur Binance Academy, si vous n'avez pas fait quelques tests pour voir, voilà. Ne rentrez pas dans les meme coins si vous ne connaissez pas les crypto-monnaies. Là, vraiment, c'est un conseil. C'est un conseil. Mais tous ceux qui s'y connaissent, je vous conseille d'apprendre, en tout cas de regarder un petit peu les marchés des meme coins parce que c'est super intéressant. Et il y a de l'argent à se faire. Je vous dis, dans les crypto-monnaies, pour moi, c'est le secteur le plus dynamique actuellement. C'est pas l'immobilier, c'est l'immobilier mort. Les actions traditionnelles avec les stock options, là, les marchés boursiers, pour moi, tout ça, c'est mort pour moi. C'est pas là, en fait, c'est du passé. On bascule vers une autre ère. Donc, c'est tout ce qui est lié à la blockchain qui va décoller. Donc, les meme coins tendance, donc toujours Dogecoin, hein. Donc, moi, c'est Dogecoin. C'est le premier, en fait, le Bitcoin, ça a été la première crypto-monnaie et le Dogecoin, c'est le premier meme coin qui est apparu et qui a été dossé quelques années plus tard par Elon Musk. Et à chaque fois qu'il parle de Dogecoin, le Dogecoin augmente. Donc, si vous voulez investir dans les meme coins, pour moi, c'est Dogecoin. PP aussi. PP, ça a été le phénomène depuis l'année dernière, je crois. Tout le monde parle de PP, tout le monde a du PP dans son portefeuille. Sinon, les meme coins Solana, comme Smog, SUI, voilà. Les meme coins sur Solana, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de meme coins qui sont apparus sur Solana parce que avant, la blockchain préférée des meme coins, c'était Ethereum. Mais les frais de gaz sont tellement chers. C'est abusé. Et donc, beaucoup de meme coins sont implantés sur Solana maintenant. Donc, je vous conseille de regarder du côté de Solana pour les meme coins. Et pour moi, le best meme coin de 2024, franchement. Et je suis tellement contente parce que c'est un meme coin que j'ai suivi depuis le début, depuis le jour 1. D'habitude, on entend parler des meme coins quand ils ont fait... voilà, quand tout le monde a pris son profit, quoi. Généralement, c'est un peu difficile de savoir quel meme coin sera tendance et pour rentrer très tôt et pour genre investir et avoir des milliards de ce meme coin là puisque le prix il est super attractif puisque c'est moins d'un centime, c'est encore plus bas qu'un centime. Et là moi franchement j'ai eu l'info assez tôt pour ce meme coin qui est Freaky Kiki. Et j'ai été là, j'ai investi le premier jour, quoi. Et je suis tellement impatiente de voir l'explosion de ce meme coin. Je me dis, waouh, ça va être quelque chose. Parce qu'en fait, déjà, c'est un meme coin très, très différent des autres meme coins. C'est vraiment un character coin. C'est un personnage, en fait. C'est même pas un truc, voilà, lambda. Il y a tout un univers qui a été créé. C'est un meme coin, le premier meme coin d'Hollywood pour moi. Pour moi, parce qu'il y a plusieurs artistes déjà qui en parlent, dont vous allez sûrement le reconnaître, Tyrese
Tyrese Gibson de Fast and Furious, celui qui a chanté Sweet Lady. Allez voir son profil sur Instagram, allez voir son profil sur Twitter, vous verrez qu'il parle de Freaky Kiki. Allez, vous pouvez même aussi l'écouter dans des Twitter Space. Il va vous dire comment il est arrivé dans les crypto-monnaies, comment il s'y connaissait pas du tout, comment il a trouvé l'histoire de Freaky Kiki intéressante, etc. Donc c'est super intéressant parce que en fait il est aussi dans notre groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram dans lequel je suis. Je participe un peu, mais un petit peu moins actuellement, j'ai moins de temps. Mais Tyrese Gibson parle avec nous, quoi. Tyrese Gibson parle avec nous de Freaky Kiki. Et même de Bitcoin, de Bitcoin, de crypto-monnaie et tout ça. Mais vous vous rendez pas compte, c'est une star en fait. Bon, je vais arrêter de faire la fangirl parce que ça me ressemble pas. Amber Rose aussi, elle a fait une vidéo, je cherche partout, Freaky Kiki. Il y a Quincy aussi, qui a fait, dont la pochette de son EP, ou de son single, et Freaky Kiki. Non mais c'est super intéressant, mais de toute façon je vais vous mettre tout ça en barre de description. Mais franchement, rejoignez notre groupe Telegram, vous allez peut-être parler à Tyrese. Et en fait, il y a un univers qui est en train de se créer. Alors le meme coin, il a 1 mois et demi, 2 mois. Mais bon, ça fait pas très longtemps qu'il est sur la blockchain, qu'il a été lancé sur Solana et Ethereum. Et donc, ce qui est prévu, c'est un album. Donc, d'ailleurs, Tyrese a créé une chanson, enfin, il chante sur une chanson Freaky Kiki, il parle de Freaky Kiki, donc le meme coin, hein, c'est pas autre chose, hein, c'est vraiment le meme coin. Donc Freaky Kiki, il y a d'autres chansons aussi qui sont en train de créer autour de l'univers de ce personnage. Il y a des petites animations aussi. Tout ça, c'est en cours parce que le projet, il est vraiment très, très nouveau. Hein. Et franchement, c'est super intéressant de voir le développement d'une crypto. Enfin, c'est plus un meme coin, mais c'est quand même une crypto, quoi. Et c'est un projet basé sur la communauté, oui, et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que toutes les images que vous verrez sur Freaky Kiki a été développée avec les outils d'intelligence artificielle comme Midjourney. Et vous savez comment j'adore Midjourney. Là, j'ai moins le temps de pratiquer et tout ça, mais j'adore ce logiciel pour générer. En fait, si vous allez sur mon site web, toutes les images que vous verrez, un petit peu féeriques et tout ça, je les ai générées grâce à Midjourney. Et franchement, si vous maîtrisez cet outil-là, vous allez créer des images de fou, quoi. Et toutes les images que vous verrez de Freaky Kiki, ça a été créé sur Midjourney, par le créateur ou alors par notre communauté, des membres de la communauté qui s'amusent tout simplement, qui participent au projet. Donc vous pouvez participer au projet aussi en créant du contenu, comme là moi je crée une petite vidéo, mais bon, je vais vraiment créer une vidéo dédiée, spéciale Freaky Kiki. Là, je vous en parle comme ça un petit peu en résumé. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc, retenez bien ce nom, Freaky Kiki. Je vous mets tout en barre de description. Donc, je suis toujours en conclusion. Ce qu'on peut dire, c'est que je suis toujours enthousiaste par rapport aux cryptos. Pour moi, c'est que du bullish, hein, même si ça recule, ça baisse, etc. Pour moi, moi, je vois ça, blockchain, tout le monde va se mettre sur la blockchain. Quand vous recherchez un petit peu, vous voyez l'utilité même de la blockchain. Vous voyez que tout ce que vous connaissez là actuellement, tout ce que vous voyez dans le monde réel, ce sera bientôt sur la blockchain. Et ce sera des choses qui vont faciliter le quotidien. Et donc j'ai beaucoup appris, j'ai fait mes tests, j'ai pu prendre du profit, surtout le récent bull run là en avril, quand le Bitcoin il a atteint les 70 000.
Donc, comme tout le monde, je suis à perte sur certaines cryptos. Comme tout le monde, dès que Bitcoin baisse à un certain niveau, eh ben, je suis aussi à perte. C'est pas le drame, c'est pas la fin du monde, hein. Mais parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous perdez pas cet argent, quoi. Parce que logiquement, dans un cycle, il y a des hauts et des bas. Donc, si vous êtes dans une phase basse, eh bien, vous attendez la phase haute. C'est tout. C'est pour ça qu'on vous dit, investissez toujours l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que vous pouvez vous permettre de mettre de côté, parce que vous ne savez pas, en fait, vous pouvez être à perte. Donc, je pense qu'on aura un bel été crypto. De plus en plus de gens s'y intéressent. En plus, il y a de plus en plus de wallets qui sont créés. Voilà, il y a Binance Academy qui font un travail de fou aussi. Sur les crypto-monnaies, si je dois vous conseiller un exchange ou même deux, c'est Binance Academy, où vous allez pouvoir faire beaucoup de profits. Et avec les earn, les airdrops, les petits jeux là pour gagner quelques USDT, etc. Il y a aussi crypto.com que j'aime beaucoup aussi, mais bon, je fais moins de choses dessus. Et il est encore tôt pour apprendre. Apprenez les cryptos, faites vos tests, faites vos recherches, écoutez les communautés. Ne m'écoutez pas que moi, écoutez les communautés. Allez les chercher sur Twitter, X, sur Discord, sur Telegram aussi. Vous pouvez faire des recherches sur Telegram. Et si vous voulez vous créer un compte auprès d'un exchange, je vous mets quelques liens en barre d'infos. En fait, ce que vous pouvez faire, parce que pour créer un compte, il faut faire la vérification d'identité, etc. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer en crypto. Soit ça peut monter de fou, soit ça peut baisser de fou aussi. Mais pour avoir cette opportunité toujours prête, surtout si ça baisse, investissez toujours si ça baisse. Eh bien, créez votre compte. Créez votre compte sur un exchange, choisissez l'exchange que vous préférez et créez votre compte, comme ça vous serez déjà prêt. Donc la plupart des choses des liens que je vais vous donner sont des liens de parrainage. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez passer par ce lien ou alors vous pouvez passer par d'autres liens. Ce ne sont pas des conseils financiers, encore une fois. Donc, apprenez, faites vos propres recherches. Vous n'avez aucune excuse. Tout est disponible maintenant facilement. Binance Academy fait un travail de fou avec tous les articles. Vous pouvez même gagner des cryptos en apprenant sur Binance Academy. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour gagner vos premières cryptos sans même investir? Vous vous rendez compte? Avant, il n'y avait pas ça. Il y a quelques années, c'est récent tout ça, hein. Bref, c'était ça. Je m'en arrête. Enfin, j'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Et je vous dis à très vite. Passez une belle journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.